Bon les gens, je suis de retour. Je vous promets, c'est la dernière vidéo de la soirée. J'étais en train de... J'étais en train de penser. Alors comme je vous dis, moi j'ai ce compte sur YouTube depuis le 10 octobre 2006. Donc j'ai vu évoluer YouTube. Et donc là, je suis en train de vous dire, je vous le dis depuis plusieurs jours, mais c'est vrai de vrai. La personne qui censure ce compte est en train de péter le boulard. Ok. Et comme je vous dis, j'ai tendance pour être gentil à vouloir dire peut-être que c'est du fait exprès, parce que je me dis comment on peut être aussi con, je sais pas. Donc je me dis, par compassion, je me dis peut-être que c'est un fait exprès, ok, que c'est pour montrer aux utilisateurs, aux personnes comment est réellement cette plateforme. Mais je suis obligé de vous dire à chaque fois, action-réaction, la personne est en train de péter le boulard. Donc comme elle n'a pas du tout apprécié mes posts de la journée, là, je vous disais en début de soirée, elle avait fait en sorte d'avoir 14 de mes vidéos avec aucune vue. Alors je sais que, quand je vous ai montré une photo de Chouchou Bled, je vous disais 14 vues parce que j'avais été voir sur YouTube Studio pour le portable et en fait, il y avait en fait aucune vue et aucun temps de vue. Et là, en début de soirée, vers 8 heures, je suis pas reparti voir ce qui se passe sur le YouTube portable. Et en fait, sur certaines vidéos, donc ça affiche aucune vue, mais il y a à nouveau du temps de vue. Et donc la personne, elle se croit plus intelligente que moi et elle se dit qu'elle va réellement m'enquiquiner, me faire yesh, en disant, comme ça, j'ai m'amusé à faire photo par-ci, photo par-là. Ok. Moi, tout ce que je vois, c'est que tu pètes le boulard, mon ami. Et c'est pas bon pour le cœur. Je te dis ça, c'est pas bon pour le cœur. Faut faire attention. Donc les gens, voilà où on en est. Donc, encore une fois, moi, ce que je vous dis, les gens, posez-vous des questions. Je sais que je radote, je sais que posez-vous des questions. Pourquoi prendrait-on la peine de censurer un petit compte comme le mien, ok? Pourquoi certaines vidéos plutôt que d'autres? Encore une fois, je me demande bien ce que je peux raconter dans ces vidéos pour que ça passionne un fou qui est payé quand même, je pense, autour du SMIC. Et quand je dis autour du SMIC, je pense que j'ai raison, vu comment il est en train de péter le boulard, vu comment il s'amuse avec les fonctions, ok, derrière son petit, je sais pas si c'est un laptop ou je sais pas où il est, peut-être il est tout seul chez lui, je sais pas, mais clairement, la personne est en train de péter le boulard. Et je le fais exprès, hein. Je le fais exprès, hein. Donc mon ami, quand je vois ce que tu fais, c'est pas toi qui gagne, c'est moi. Parce que tu m'amuses. Parce qu'en gros, tu réponds de la manière dont j'espère que tu vas répondre. Donc tu m'amuses. Tu m'amuses. Tu m'amuses. Après, maintenant, la vraie question, c'est de savoir quand est-ce que je vais me lasser de toi. Est-ce que je vais faire comme de. Est-ce que je vais pouvoir faire ce que j'ai fait avec le stochastique? Ça te rappelle quelque chose, le stochastique? Alors, il y a un truc que je voulais. Et c'est pour ça que j'ai commencé la vidéo en disant, je me souviens sur YouTube, c'est que il y avait des gens qui pétaient le boulard à un moment donné, et c'était les créateurs. Alors moi, j'aurais tendance à dire c'était la période entre 2014 peut-être 2018. Enfin, il y avait des... En gros, c'est la période où j'ai eu mon accident et j'étais coincé dans mon lit pendant 3 ans et demi. Donc j'avais le temps, la seule chose que je pouvais faire, très innocemment, c'était regarder passivement des vidéos. Parce que même lire, la douleur était tellement intense que j'avais pas la concentration pour pouvoir lire. Donc quand j'ai essayé de commencer à lire pour pouvoir m'éduquer et voir si je pouvais me sortir de mon lit, un chapitre que j'aurais peut-être lu en quelques heures me prenait, enfin quelques minutes, excuse-moi, prenait quelques heures à lire parce que je devais revenir sur chaque phrase pour retrouver la concentration, tellement la douleur était intense, pour tout vous dire. Et donc, à chaque fois que cette plateforme faisait des changements, vous aviez des vidéos de créateurs qui disaient aïe aïe aïe, oui, je suis obligé de ça, maintenant il faut changer. Alors, il y en a qui donnent des conseils sur comment il faut utiliser YouTube, patati patata. Je sais pas qui fait quoi, qui est au lit avec qui que ce soit, je sais pas. Moi, je vous dis ça, ok. Et puis d'un côté, vous aviez des créateurs, tout court, qui se disaient, bah ouais, parce que, comme je vous dis, cette plateforme fait partie de ces plateformes avec, à ma connaissance, eBay, où vous aviez des gens, ok,
qui créaient, qui vendaient soit sur eBay, qui vendaient des articles ou sur sur cette plateforme créaient du contenu et ils faisaient monétiser sur cette plateforme leur contenu. Et il y a des gens qui arrivaient, qui entre guillemets, qui pouvaient pas sortir de chez eux par rapport à la maladie et qui sont arrivés à gagner leur vie et pouvoir nourrir la famille. Ok. Jusqu'à temps que YouTube, parce que tout ça, ça faisait partie du plan, en sachant que ces plateformes ont été créées pour manipuler la population. Donc c'est pour ça qu'elles ont été, je dirais, disponibles dans tous les pays du monde. Ok. Et en gros, le fait que d'un point de vue mondial, tout le monde connaît ces plateformes et tout le monde les utilise c'était c'était, je dirais, le but de départ. Ok. Et c'était fait à bon escient pour pouvoir manipuler la population mondiale et c'est ce qui a été fait. Hein. C'est ce qui a été fait, les gens. Faut pas se mentir. Ils y ont réussi. Et donc, vous aviez tous ces créateurs. Il y en a certains qui pétaient le boulard. Hein. Et voilà, qui pétaient le boulard parce que, au bout d'un moment, ce qui s'est réellement passé, c'est que donc, les créateurs savaient nombre de vidéos. Après, soi-disant. Et c'est là que moi, j'ai commencé à décrocher. C'est que, à un moment donné, donc, cette plateforme a commencé. Il y avait des gens qui mettaient des vidéos, ce qu'ils voulaient en ligne. Et ça arrivait à un moment où cette plateforme donc donnait des conseils, soit directement ou à travers des gens qui étaient en lien avec elle, des créateurs sur cette plateforme, qui étaient en lien avec cette plateforme, avec la direction de cette plateforme, et qui expliquaient aux autres créateurs comment il fallait faire pour avoir beaucoup de vues, comment il fallait faire pour des plans et machin, un truc là, et comment il fallait faire, expliquer la monétisation et tout ça, et tout ça, tout ça. Donc, en gros, c'est comme si vous étiez sous l'effet de la cam. Donc d'abord, on vous donne un petit truc. Ah, vous dites c'est pas mal. Et puis, comme c'est plus facile, comme c'est facile à avoir, vous vous habituez. Et puis à un moment, vous remarquez que ça devient un petit peu plus compliqué d'avoir du stage, quoi. Du coup, si je devais faire la relation, d'avoir la moula. C'est-à-dire que vous faites exactement tout ce qu'on vous dit de faire. Vous avez soit le même nombre d'abonnés ou une augmentation des abonnés, mais vous voyez votre revenu diminuer comme peau de chagrin. Et il y a des gens, que je me souviens il y a quelques années, il y en a réellement qui pétaient les plombs, mais de péter le boulard, péter les plombs, de chez péter les plombs. Il y en a qui venaient, tout pleurant, tout machin, pour dire j'en peux plus, là maintenant il faut que je prenne une pause par rapport à la création YouTube, parce que les gens, je me sens pas bien, voilà. Parce que cette plateforme commençait à jouer avec leur tête. Et c'était fait exprès, les gens. C'était fait exprès. Et c'est là que moi, j'ai un petit peu décroché. Je me suis dit, ouais. Parce que moi-même, j'étais dans cette situation. Je me suis dit, ouais, ça pourrait être intéressant. Et pour tout vous dire, je me suis abonné dans leur programme de partenariat juste quelques mois avant qu'ils décident de changer les règles. Donc, en gros, je me souviens, j'étais arrivé à gagner 30 euros qu'ils m'ont jamais payé, du reste. Et puis après, ils m'ont sucré le compte. Voilà. Donc, voilà. Voilà comment est cette plateforme. Mais. Et je me t'ai dit, quand j'ai lâché le wagon par rapport à je voyais que je voyais, mais je me suis dit, à un moment donné, et il y a certains créateurs aussi qui ont réfléchi, qui se sont dit, mais attends, sans le contenu des créateurs, cette plateforme, elle n'existe pas. C'est ce qui fait qu'elle amène du monde et qu'elle peut bénéficier de l'argent de la publicité. S'il n'y avait pas les créateurs, cette plateforme n'existerait pas. Ok. Et il y a des gens qui se disaient, mais attends, alors il faut faire ci, il faut faire ça. En plus, ils nous disent exactement ce qu'il faut faire. Attends, j'ai pas signé de contrat de travail avec. Ça, c'était les créateurs les plus intelligents qui arrivaient en caméra, qui disaient attendez, moi, j'ai pas signé de contrat de travail avec cette plateforme pour me dire faut faire ci, faut faire ça, sous peine de. Autrement, mon revenu serait impacté ou j'aurais plus d'argent. Enfin, un truc dans ce genre-là. Et là, quand j'ai compris ça, je l'avais compris. Et puis, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour le dire. Et je me suis dit, bon, laisse tomber. Donc, moi, j'ai toujours fait des vidéos. En fait, moi, c'est, voilà. Moi, je suis pas, voilà. Je suis pas gun ou quelque part. Moi, je vais avec le flou. Tranquille. Tranquille. Et comme je vous dis, j'ai jamais. Maintenant, je me rends compte à mon âge que. Je n'ai jamais été une personne qui était démesurément capable d'idolâtrer quelqu'un ou quoi que ce soit.
Ok. J'aime bien découvrir, j'aime bien faire des expériences, mais le seul moyen, la seule manière dont je peux l'estimer, c'est quand je sens que ça arrive dans un périmètre, près de mon périmètre et ça me convient pas, généralement, je décroche. Alors, consciemment, inconsciemment, généralement, je décroche. Ok. Et rester sur le même truc longtemps, euh, avec moi, c'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué parce que je me lasse très très vite. Je me lasse très très vite. Très très vite, très très vite. Et il y aura beau faire le chant des sirènes, m'envoyer des sirènes et tout ça pour me charmer et me capter. Une fois que j'ai décroché, j'ai décroché. Après, c'est impossible pour moi de revenir. J'ai décroché. Donc tout ça pour vous dire, il y a quelques années de ça, ok, vous aviez des créateurs, cette plateforme faisait péter le boulard à certains créateurs. Là, je suis en train de vous dire que je fais péter le boulard à la personne qui me censure. Alors encore une fois, si j'ai tort, ok, cette plateforme, je vous encourage à me dire, mais attends, tu as tort. Tu as tort, tu as tort, il n'y a personne qui censure ton machin, tu racontes n'importe quoi et patati et patata. Mais moi, ce que je prétends, c'est que j'ai des séries de posts et de vidéos qui attestent du contraire. Alors, si c'est personne qui fait, il y a un fantôme. Rose, il s'appelle fantôme. Enfin, Rose est un fantôme. C'est pas un gueux comme nous, c'est juste un fantôme, c'est personne. C'est personne, des personnes Rose. C'est ce qu'il faut dire. Donc les gens, voilà où on en est. Donc attendez-vous à voir tout et n'importe quoi sur mon compte. Et honnêtement, je vais même pas, je crois que je vais même pas faire plus de vidéos que ça, à moins que j'ai le temps et que réellement ça m'amuse, qu'on s'amuse un petit peu ensemble, soit à travers des posts ou des vidéos. Mais là maintenant, je vais regarder le spectacle et réellement je vais m'éclater. Et franchement, j'attends de voir ce qui va se passer ce week-end. Parce que là, donc depuis le 26, j'ai mis 14 ou 15, je crois bien qu'on est 15 ou 15e ou 16e vidéo en ligne. Même moi, je ne les compte pas, les gens. Je fais une vidéo, ok, je m'enregistre, après je regarde ce que j'ai dit, et après je vous mets ça en ligne, et après je regarde plus jamais. Je vous le promets, je regarde plus jamais. Alors, réellement, j'attends de voir comment il va. Je vais m'éclater, comment il va opérer tout ce week-end. En sachant que là, maintenant, c'est le week-end pour vous. Et que là, vous allez voir, vous allez essayer de rattraper toutes les vidéos que vous n'avez pas pu voir durant la semaine. Ok. Donc ça va être intéressant de savoir comment il va boucher les trous, comment il va faire le nettoyage. Ok. Vu que là, il pète les plombs, ses actions ne sont même plus rationnelles. Et ça me fait bien rire. Ça, et là, je crois que je vais péter de rire pendant le week-end. Allez, à la prochaine.